La genèse de ce projet, elle est née il y a 5 ans maintenant, où dans le groupe, on souhaitait construire un véhicule collectif sur notre métier historique, à savoir l'immobilier géré, notamment au travers de notre filiale Serenissimo. Naturellement, on s'est orienté, je dirais, vers la SCPI, puisque c'était le véhicule, et ça l'est toujours, le plus démocratisé sur ce marché. Sauf qu'une SCPI, comme vous le savez, c'est une société dite civile, donc elle ne peut pas recueillir d'activité commerciale. On s'est donc orienté vers un OPCI, qui permet justement d'allier, je dirais, le meilleur des deux mondes, à la fois les atouts d'un véhicule collectif, que ce soit sur la mutualisation, la facilité de gestion, et également la fiscalité de la location meublée au travers d'un OPCI dit FILM, Fonds d'investissement en location meublée. Puisqu'en fait, vous avez une vraie transparence fiscale sur les investisseurs, puisqu'ils bénéficient au travers de ce fonds directement d'une éligibilité et des revenus de nature bénéfices industriels et commerciaux. C'est ainsi qu'est né l'OPCI LF Serenissimo Plus. Alors son fonctionnement, je dirais que c'est un fonds qui ne ressemble à aucun autre véhicule du marché. C'est d'ailleurs ce qui en fait une offre très différenciante, tant pour nos partenaires que pour leurs clients. Et pour mieux comprendre son fonctionnement, il faut regarder en fait de plus près sa composition. Puisque vous avez 85% d'immobilier et 15% de liquidité. Alors, la poche immobilière, c'est très simple, elle est investie sur tous les segments qui s'offrent à l'immobilier géré, c'est-à-dire le segment santé, résidence médicalisée et résidence senior, le tourisme ou encore les résidences étudiantes. Sur la partie liquidité, vous le savez, la liquidité elle est assurée de manière intrinsèque sur un OPCI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché de gré à gré tel que c'est le cas par exemple sur les SCPI. Donc cette poche de liquidité, elle n'est là que pour assurer la liquidité du fonds lorsque les investisseurs souhaitent justement racheter leur part. Alors, le bilan de ces 4 premières années, je dirais que sur les 3 premières années, c'était vraiment la phase de lancement où on a déployé notre stratégie singulière sur ce marché qui consiste à opérer en bloc partiel. On a déployé cette stratégie pour acquérir de nouveaux actifs. On a eu également des premières livraisons avec des performances notoires, je dirais, voire remarquables, puisqu'on affiche plus de 19% en 2018, plus de 8% en 2019. Donc ça souligne vraiment la qualité du sourcing qui est opéré sur ce fonds. Alors 2020, forcément une année particulière, comme chacun sait. Pour autant, on arrive à afficher un niveau de performance satisfaisant, plus de 5%, qu'on peut même qualifier de remarquable, puisque au regard des chiffres de la SPIM sur ce marché, les OPCI grand public, on a moins 1,50%. Donc cela prouve aussi toute la robustesse, je dirais, de ce véhicule. Et au-delà de la performance, j'aime bien souligner l'effort mis sur la diversification de ce fonds, notamment sur les secteurs de santé, tant sur des résidences médicalisées que seniors, ce qui laisse justement augurer de belles perspectives pour 2021 et les années à venir, avec un fonds toujours plus diversifié et qui tend petit à petit vers son rythme croisière en termes de distribution et également en termes de revalorisation, puisque là on a quand même une track record sur ces 4 premières années qui souligne, je dirais, la qualité de ce fonds au niveau de la gestion, au niveau de l'investissement, un petit peu finalement ce qu'on peut faire dans le groupe depuis 25 ans maintenant sur ce marché.